Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je continue sur mes 20 critères et j'arrive au critère numéro 5. Vous vous souvenez, le psychologue québécois comportementaliste. Voilà, le critère numéro 5, donc c'est l'incapacité de s'intéresser à autrui, sauf bien évidemment par intérêt. Alors, selon les psychologues en général, le pervers narcissique aurait tellement souffert dans sa jeunesse, dans son enfance plus exactement, qu'il aurait renoncé aux vraies relations humaines. Il n'aurait pas compris finalement ce que c'était, il n'aurait refusé de s'engager sur le plan affectif, du fait de sa souffrance extrême durant sa prime enfance. Bon, après, à mon avis, c'est quand même discutable, mais je ne vais pas discuter ce point et je vais le tenir pour acquis, pour cette vidéo du moins. Ce qui fait que toutes les relations qu'il va développer par la suite, ce seront des relations liées par l'intérêt, c'est-à-dire qu'il va apparemment s'intéresser à des personnes, mais ce sera uniquement pour satisfaire ses ambitions professionnelles, ses ambitions financières, ses ambitions relationnelles, et tout sera fait pour se mettre en valeur. Alors, il peut adhérer, et même il le fait souvent, à des associations humanitaires. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, tout simplement pour se mettre en valeur, pour montrer qu'il est quelqu'un de bien, qui s'intéresse aux autres, pour être vénéré en quelque sorte, mais aussi pour capturer éventuellement quelques proies sur lesquelles il pourra assurer son emprise. Et vous savez que dans les associations humanitaires, je ne sais pas moi, Droits de l'Homme, la CIMAD, beaucoup d'autres que je ne vais pas citer, il y a beaucoup de gens qui sont très altruistes, qui sont dévoués aux autres, peut-être justement de futures victimes de pervers narcissiques, et il y a aussi les pervers narcissiques qui sont là. Pensez à tout ce qui se passe avec les personnes âgées dans les institutions. Voilà, par exemple, hein, je cite un autre exemple. Et donc, son but, c'est de se mettre en valeur et d'avoir un gain, soit financier, soit de gloire, soit de relation d'emprise. Alors, avec ses enfants, le pervers narcissique va agir de même. Il ne va pas reconnaître son enfant comme une personne à part entière, il ne va pas répondre à ses besoins affectifs, relationnels, de reconnaissance. Et si l'enfant exprime de la souffrance et que, par exemple, il a besoin de consulter un psychologue, et si le psychologue aboutit à la conclusion que le problème de l'enfant est lié au parent pervers narcissique, le parent pervers narcissique ne se remettra absolument pas en cause. Alors l'enfant va développer de la culpabilité, peut-être aussi et même certainement un manque de confiance en lui, et arrivé à l'âge adulte, il est possible qu'il devienne une proie potentielle pour les pervers narcissiques. Voilà pour ce 5e point que j'ai résumé, et je vous dis à très bientôt pour le 6e point des 20 que je vais développer. Bonne journée, au revoir.